Bonsoir amis scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous accueillir pour découvrir ensemble vos énergies principales du mois de juin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ceci reste bien entendu des énergies générales, c'est un travail interactif, faites appel aussi à votre discernement et votre intuition, hein, donc c'est un travail interactif. Donc je vais voir dans un premier temps quelles sont vos tendances énergétiques de ce mois. Puis un petit peu c'est ma façon de parler, nous allons voir des messages prédictifs, hein. Vous pouvez être touché sur une situation. Je vais creuser vos vibrations d'amour avec aussi d'autres messages prédictifs d'amour. Et enfin, je vais terminer par des messages à caractère de développement personnel. Allez, pour vous. Alors, il me semble que le mois dernier, c'était quand même une période introspective, je ne sais plus. On va voir si ça continue. La mort. Alors, cette carte symbolise que il y a eu beaucoup d'efforts fournis dans votre vie. Là, ça implique aussi une certaine forme de purification de vos énergies. Tout ce qui a été vraiment, qui a remonté à la surface, vous allez vous en débarrasser sur ce mois de juin. On va revoir comment vous allez vous en débarrasser en dodo deck. Et vous allez vous en débarrasser en lâchant prise avec le pendu, hein. Ça, c'est une forme d'intelligence aussi, c'est-à-dire que vous vous purifiez par un certain, comment on peut dire ça, purification mentale, hein, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, vous allez essayer d'être dans une vibration positive, je dis bien essayer, puisque c'est quand même assez douloureux de se transformer. Et là, on vous demande de vous transformer sur le plan de votre conscience, de votre psychologie, hein, d'inverser la vapeur. Et donc, ça va être un temps suspendu et de reconnexion et de purification. C'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, une transformation, c'est sûr que ça passe par des étapes douloureuses, mais qui sont nécessaires pour ensuite retrouver vos forces, hein, quelque chose de plus équilibré par la suite. Et là, c'est un équilibre psychique qui vous attend grâce à cette transformation. Allez, avec l'oracle de l'énergie. Puis, je mets à cette partition musicale qui vibre pour vous des compléments d'énergie mineurs ou majeurs sur ce mois. Bon, alors, je vais commencer par la première énergie, homme qui tient un cœur. Cette énergie est à l'envers. Donc là, on voit aussi, on a vu en dodo deck le pendu. Pour le moment, votre cœur n'est pas prêt. Là, c'est ce que j'entends. Il y a comme message complémentaire comment vous voulez vibrer sur le plan émotionnel. On vous demande aussi de vous repositionner sur le plan émotionnel parce que là, même de vous transformer, hein, mais ça c'est plutôt sur le plan de vos émotions. Et là, il y a un temps d'arrêt, j'ai l'impression. Et le travail à effectuer, c'est de retrouver un cœur à l'équilibre, hein, Et là, alors, on vous met avec cette carte le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que certains de nos amis scorpions ont vécu une déception sentimentale parce qu'ils n'ont pas su, ou peut-être l'autre, hein, personne, quand je dis l'autre, n'ont pas su s'exprimer de manière claire
sur leurs émotions, sur ce qu'ils attendaient de cette relation aussi, et que du coup, il n'y avait pas les mêmes orientations vibratoires. Et donc, comme si la route se sépare au niveau des vibrations de l'âme. C'est ce que j'entends, puisque l'alignement s'en est trouvé endommagé. Donc c'est pour ça que vous mettez un temps d'arrêt et qu'on vous demande finalement de retrouver vos esprits aussi, hein, avec cette transformation psychique qu'on a vue. Hein. Bon, en tout cas, il y a des temps d'arrêt pour vous. Et là, je vois que pour certains de nos amis scorpions, avec la deuxième énergie, ange de l'amour. Alors, cet ange de l'amour veut vous guérir, vous tend ce cœur, en tout cas, veut vous apaiser, veut vous réconcilier avec l'amour. Et surtout, on sent qu'il y a un apaisement. Voilà. La solution est aussi entre une connexion entre votre mental purifié et un cœur qui doit se reposer, se repositionner aussi pour ce mois de juin. Et là, l'énergie, on va dire, mineure, c'est de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer à nouveau, que ça va prendre du temps, que c'est comme ça. Ça peut être aussi des relations karmiques que vous avez peut-être expérimenté les mois passés. Ça, c'est ce qui est mis dans cette deuxième énergie. Pour la troisième, j'ai quand même quelque chose de plus ambitieux, plus challengeant. On voit le monde. Le monde. Alors ça, c'est mis en... Je sais plus, non, c'était en énergie... Alors, je sais plus. C'est l'état en position positive. Bon, j'ai un doute. Pour moi, je la vois en positive. Donc, là, c'est ce monde qui... Comment on peut dire ça? Qui vous interroge, alors votre monde intérieur ou peut-être l'extérieur, en tout cas vous êtes de nature à explorer ce monde. Vous voulez en tout cas vous y sentir pleinement accueilli et être à votre place. On a vu ce positionnement. Et là, le conseil, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, pour à nouveau, on va dire, être dans une tranquillité psychique et émotionnelle, pour vous, pour ce mois de juin, l'ange de l'amour est là pour vous dire de vous ouvrir à l'amour sans jugement et que ça va vous transformer, que ça va prendre du temps effectivement, mais c'est une forme d'outil de guérison pour moi, de mentaliser que s'ouvrir à l'amour c'est le non-jugement et que ça transforme tout, que c'est des expériences aussi pour vous. Et là, avec aussi cette petite marionnette, hein, on vous demande dans ce lâcher-prise, dans ce temps d'arrêt de réflexion psychique, de remettre vos connexions dans le flux de l'amour. Hein, c'est ce que j'entends. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé, amis Scorpion. Je continue, parce que parfois je pars un petit peu, comme vous le savez, en canalisation, on peut dire, je sais pas comment on peut dire ça, ouais, intuitive, oui, c'est ça, hein, communication. Allez, première coupe avec vos messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. J'ai travail et contrat. Vous allez faire des affaires sur le plan professionnel, ça va topper, ça c'est bon, quoi, c'est positif, donc ça avance bien, c'est des opportunités, des choses qui se concrétisent, donc c'est plutôt une belle information pour moi.
et pour vous surtout. Allez. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une carte qui me pose un questionnement. Pour moi, je vois qu'il y a un retour à la sexualité pour ce mois de juin, mais que cette fois-ci, vous allez prendre votre temps, que vous allez trouver vos marques. Il y aura quelque chose de plus, on va dire, une force plutôt, je sais pas comment on peut dire ça, comme énergie, une énergie d'équilibre, de santé retrouvée aussi, c'est ce que je vois. Que peut-être ça vient de loin, cette sexualité est profonde pour vous, qu'elle a mis du temps à arriver. Et c'est ce que j'entends en fait. Là, ça parle vraiment beaucoup de sexualité. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous transforme, puisque vous réfléchissez un peu plus sur votre façon d'aimer la sexualité aussi. Ok, il y a ça. Après, sur le plan légal, vous avez une histoire un dossier administratif à sortir pour ce mois de juin. On voit le retour. J'ai aussi une certaine forme de retour d'accusation. On vous accuse de quelque chose à nouveau. Bon, on va voir tout cela. Et de partir loin, de prendre vraiment ses marques, hein, d'être dans... Là, on voit l'étranger, le monde, hein, ça me fait penser à ça. Vous allez retrouver une certaine forme de justice en partant loin, en vous ouvrant à d'autres cultures aussi, d'autres façons aussi de voir la sexualité aussi. Ça vous fait en tout cas cogiter. Et ça vous transforme aussi sur le plan physique. Hein. Ok, bon, alors on va voir avec l'accusation. De quoi il en retourne? Ah non, elle veut venir. La distance. Alors on vous accuse finalement d'être peut-être trop... alors là j'entends ça. Laxiste. Vous êtes laxiste. Bon. Ok, pourtant on a la loi qui vous demande d'appliquer une forme de rigueur dans votre vie. Alors là, j'entends plutôt une vie sur du long terme, hein, puisqu'on a la conquête du monde, hein, peut-être quelque chose qui est complètement nouveau pour vous, et vous avez besoin d'être rassuré sur comment dire, sur les fondations de ce monde. Ok, alors, la loi. Vous sortez victorieux d'une histoire pour ce mois de juin. Il y a quelque chose qui sera bon. Donc, un retour administratif positif, hein, s'il s'agissait d'un document à traiter, ça sera bon pour vous. Ça a mis du temps aussi. Voilà pour vous. Pour ce mois de juin. Vous me direz, ami Scorpion. Je passe maintenant avec vos vibrations d'amour. Est-ce que aussi vous êtes sur la transformation comme on l'a vu avec l'arcane son nom, avec la mort? On va voir. Alors pour l'instant, les premiers où j'ai eu un double combo, c'est avec nos amis Balance. Est-ce que pour vous, ça sera pareil? L'ermite. Alors, l'ermite... c'est une phase introspective, donc vous vous questionnez sur vos énergies d'amour, vous mettez en lumière vos expériences passées pour avoir un meilleur savoir-être dans vos vibrations d'amour. Vous voulez vous éclairer, vous connaître davantage dans ce qui est l'amour. Et là, on vous dit en conseil, la grande prêtresse, utilisez aussi vos intuitions, hein, pour éclairer ces expériences passées. Mais là, ça indique quand même que vous êtes plutôt
assagi, au calme, au repos. On l'a vu avec l'homme qui tient un cœur, alors homme ou femme, c'est que vos émotions doivent être, comment dire, plus qui partent moins dans tous les sens. Voilà, vraiment ressentir à tel moment pourquoi je ressens absolument ce besoin irrépressible d'être comme ça pour telle situation, pourquoi je m'emballe aussi vite. Voilà, c'est tous ces questionnements à avoir dans vos vibrations, puisqu'on a vu que les énergies étaient de votre autre, ou d'une relation dans laquelle vous étiez, différentes. Et il faut se poser la question, pourquoi ces fréquences étaient comme ça en dents de scie. Et donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire et de retravailler intuitivement dessus. Alors, l'ermite, sur quelle expérience vécue d'amour vous voulez travailler? On va voir. Avec l'amour universel. Le bilan. Bon, là-dedans. Alors là, vous faites un bilan de votre vie d'amour, vos vibrations d'amour, vos échecs, vos réussites. C'est ce que j'entends. Donc, vous êtes vraiment sur un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt pour certains d'entre vous. Hein. Là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, je continue avec le grand oracle de l'amour pour des messages prédictifs. On va voir. Allez, vous voulez venir, celle-là, je la prends. Elles étaient toutes centrées. Elles sont assez parlantes parce qu'il y a beaucoup de messages à mettre dans ce bilan. Pour certains d'entre vous, soit actuellement vous êtes dans une relation où vous éprouvez encore de la jalousie, des promesses que vous attendiez, que vous attendez, peut-être sont en balbutiement, en devenir, vous doutez de ces promesses. On voit aussi qu'il y a certains égarements émotionnels, que vous avez pu aussi avoir beaucoup d'attraction sur une personne. Et ça vous a rendu même malade pour certains d'entre vous et vous devez en tout cas les conscientiser. Et pourquoi ça vous a... là vous expérimentez en fait sur ce mois de juin toutes les émotions que vous avez accumulées sur le plan vibratoire de l'amour. Pourquoi ça vous a mis dans des états... compliqué, vous étiez peut-être trop dans de la possessivité, j'entends. Et quel attrait vous aviez eu pour telle relation? Est-ce que c'était vraiment pour... quelles étaient en fait les intentions de votre hôte? Il y a eu beaucoup de questionnements dans la pureté de vos sentiments. Il y a une espèce de réciprocité que vous vouliez. Et ces promesses pour moi n'ont pas été tenues, parce que voilà, vous vous libérez d'un engagement. Concrètement, c'est ce que j'entends. Et que vous êtes peut-être égaré à faire beaucoup de promesses, de plans sur la comète, malgré cette attirance très forte. Donc ça, c'est ce que j'entends. Donc travaillez sur cette notion de jalousie. Pourquoi vous vous êtes perdu à un moment donné dans vos émotions. Quelle était vraiment l'intention à ce moment-là dans cette relation, votre véritable pouvoir d'attraction entre vous. Et c'est ce que j'entends. Ok, en tout cas, il y a beaucoup de petits cœurs. Donc, vous êtes un petit peu éparpillés. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cœurs. Un cœur qui était plutôt basé sur une motivation matérielle, sur la sincérité de ses sentiments de cette personne ou de vous-même. C'était
s'est présenté à vous. Et donc, il y a eu quand même pour vous, le mois précédent, je pense, beaucoup de déceptions. Et donc là, vous faites vraiment le bilan avec l'ermite. En fait, vous remettez vos jauges de vibration d'amour à zéro. Hein. Ça, c'est ce que j'entends. C'est bénéfique, hein. Ça vous procure quand même une libération et c'est un temps mort pour vous finalement pour mieux par la suite changer vos vibrations d'amour, les élever. C'est Et puis il y a un message, je ne sais plus, l'ouverture du cœur transforme tout. Donc peut-être vous branchez sur d'autres fréquences vibratoires de cœur, émotionnelles, plus apaisante, voilà, moins passionnelle, j'entends aussi. Allez, je continue avec demander à vos guides. Alors, elle est tombée toute seule avec Sonia Choucat. J'ai jugement moi supérieur. Là, votre moi supérieur, c'est-à-dire votre double, qui peut prendre aussi le contrôle sur votre psyché, votre esprit, vous demande finalement d'avoir un avis autocritique sur ce que vous êtes en ce moment, ok? Mais vraiment quelque chose d'objectif, hein. C'est se juger mais sans sévérité, c'est-à-dire avec vraiment voilà, une honnêteté la plus totale dans ce que vous vous représentez de vos vibrations en fait, ce que vous êtes vraiment dans cet être supérieur. Hein. Et oui. Et là, on vous dit que vous avez encore des combats à mener. Hein. On voit qu'il y a vraiment quand même cette bravade de la psyché à avoir, d'être tenace, d'être en mode guerrier psychologique pour mieux vous auto-analyser et d'être dans des meilleures dispositions énergétiques. Ok, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, parce que c'est assez psyché pour vous pour ce mois de juin. Et c'est ce que j'entends. Ok, alors je continue avec les portes magiques de l'univers. Il y a d'autres messages. Le fabuleux accord, ça me rappelle le positionnement qu'on a vu. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Hein. C'est ça, c'est vraiment une purification psychique pour vous. Un mental trop contrôlant au niveau de vos expériences, comment vous vivez vos expériences, j'entends d'amour, et que vous êtes peut-être un peu éparpillé. Ah, alors là, c'est la première fois, j'en ai deux d'un coup, donc on va les prendre ensemble. J'ai la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ça me fait toujours penser à cet alignement, voilà, trouver vos racines les lignes les plus pures, voilà, ça me fait penser aussi à votre cerveau, l'irrigation de votre cerveau, voilà, ménager aussi votre mental. La pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc ça, c'est un petit peu la retraite spirituelle qu'on a vue avec l'ermite. Il se réfugie dans la nature, il part en quête de soif, de connaissance de lui-même, d'être mieux dans ses baskets. Et connectez-vous à la nature si vous avez l'occasion, amis Scorpion. Et enfin, j'ai la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, si vos actions sont dans l'ouverture du cœur, les choses se matérialiseront de manière plus fluide parce que l'univers aura compris votre intention. Donc, c'est une loi de l'action qui vous demande de vous transformer pour moi. Il y a une transformation
oui, sur le plan intellectuel. Et puis, mais c'est relié entre les deux, hein, entre vos vibrations d'amour et votre psyché. Il y a quand même cette espèce de fluidité mentale que j'entends sans cesse. Allez, je vais voir une énergie minérale pour vous avec les anges, les cristaux, les anges de notre grande prêtresse de l'amour, Dorine Vertu. Et j'ai la pierre, la moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Exprimez votre non-conformisme de l'amour, de votre intelligence, votre façon unique de vivre vos expériences. Et pour moi, il y a vraiment une part de guérison aussi. Et on voit ce verre, donc c'est un appel aussi à vous connecter à la nature. Je vous présente le Japs Kambawa, si je dis pas de bêtises, et ça me fait penser un petit peu à ça. Donc voilà, allez creuser cette richesse non conformiste de la nature, vous émerveiller vers des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude de voir pour ce mois de juin. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance a pu vous parler, en tout cas vous donner quelques clés sur votre cheminement. Et je vous remercie et puis je vous souhaite un très bon mois de juin et à bientôt. Bye bye.